Comment un grand lac peut-il être formé dans un des déserts le plus secs du monde? La réponse dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, alors que nous sommes en train de parler de grands accomplissements prophétiques qui se sont produits à notre époque, dans notre génération, et qui nous prouvent encore une fois la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de ces nombreuses prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, d'Ésaïe tout particulièrement, puis de Jérémie et plusieurs autres qui ont annoncé que dans les derniers jours, les déserts en Israël étaient pour refleurir. Et comme on a constaté, c'est le cas, c'est fait maintenant. La plupart des déserts en Israël, c'est vraiment refleuri, c'est plein d'arbres fruitiers, de dattiers, de palmiers, et c'est vraiment magnifique à voir lorsque nous avons l'opportunité de visiter le pays d'Israël. C'est vraiment un festin pour les yeux de voir ces accomplissements prophétiques être réalisés aujourd'hui. Il y a quelques années, avec notre équipe de télévision, nous étions partis de Jérusalem pour se rendre au sud complètement du pays, en traversant le long désert du Negev qui se termine au golfe d'Aqaba, le début de la mer Rouge. Et puis on avait voyagé à compter de l'heure du midi, du matin plutôt, jusqu'à vers l'heure du midi, et on s'était arrêté dans un endroit qui s'appelle Mitzpe Ramon. Et à Mitzpe Ramon, il y a là un grand cratère naturel qui avait été formé il y a très longtemps. Mais ce qui nous a surpris, c'est qu'en plein désert du Negev, un désert où, habituellement, il n'y a pas grand-chose qui pousse, il n'y a que de la roche et de la roche et de la roche. Voilà que nous étions logés dans un hôtel pour prendre le repas du midi, et c'était plein de dattiers, plein d'arbres fruitiers. Et dans le restaurant même de l'hôtel, c'était plein de fruits et de légumes frais, à un tel point qu'on a demandé celui qui s'occupait de la cuisine où il prenait ses fruits et ses légumes si frais. On a pensé qu'il les faisait venir d'une autre ville, de Jérusalem ou d'une autre ville, mais il a dit non, c'est cultivé ici, à Mitzpe Ramon, en plein désert du Negev, parce que, dit-il, on a irrigué le sol et puis on peut faire pousser maintenant ce qu'on veut finalement. Alors, c'est vraiment un miracle de Dieu et c'est l'accomplissement de ces prophéties-là. Il y a ces satellites, vous savez, qui circulent autour du globe 24 heures par jour. Vers les années 1980, un des satellites a détecté des sources d'eau souterraine dans la partie du désert qu'on appelle le désert d'Aqaba, qui est le long de la frontière entre Israël et la Jordanie, dans le sud du pays, à même le désert du Negev. Il y a cette portion qu'on appelle le désert d'Aqaba, qui est reconnu pour être le désert sans doute le plus sec au monde. En réalité, il n'y a jamais rien qui a poussé dans ce désert-là, parce que c'est complètement sec, ce n'est que de la roche et de la roche et de la roche. Mais les satellites disaient, c'est curieux parce que dans le sous-sol de ce désert-là, il y a comme des sources d'eau qui sont comme en ébullition, sont en train de bouger, et tôt ou tard, ça va éclater à la surface. Bien, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui est arrivé. Ces sources d'eau, soudainement, ont jailli à la surface du désert, et il y avait tellement d'eau que ça a formé un immense lac, un grand lac qui a vu naissance dans le désert le plus sec du monde, le désert d'Aqaba. Et à cause de l'abondance de l'eau qu'il y avait dans ce lac qui a été formé naturellement par ces sources qui ont jailli, bien, on a fait la culture du sol et puis maintenant, c'est plein d'arbres fruitiers, encore une fois, dans cette région-là du monde. C'est plein de dattiers, c'est plein de palmiers, de toutes sortes d'arbres qui ont été plantés parce que maintenant, il y a une belle végétation à cause de l'abondance de cette eau qui a jailli du sous-sol du désert. Alors imaginez, tous ces prophètes de l'Ancien Testament
il y a des milliers d'années passées, qui ont prophétisé ces choses. Probablement que pour eux, c'était même difficile à concevoir que les déserts pourraient refleurir un jour, parce qu'à l'époque où les prophéties ont été données, ben, ces déserts-là étaient complètement secs, complètement dénudés. Il n'y avait aucune végétation qui avait poussé dans ces déserts-là. Mais pourtant, la parole du Seigneur avait été donnée à ces hommes de Dieu-là, à ces prophètes-là, disant que dans les derniers jours, Dieu ferait ce miracle-là et que les déserts étaient pour refleurir. Et même comme nous avions lu dans les prophéties d'Ésaïe, le grand prophète, non seulement parlait-il de fleurs et d'arbres fruitiers, mais il avait même mentionné les sortes d'arbres, de nombreuses sortes d'arbres qui étaient pour être plantés en plein désert et que c'était pour être un signe de la fin des événements des derniers jours avant le retour du Seigneur Jésus-Christ d'abord et finalement le grand jour de l'Éternel où le royaume de Dieu sera établi sur cette terre et ne passera jamais. Alors, on est une génération vraiment privilégiée. Ce sont des accomplissements uniques à notre époque, exclusifs à notre génération, parce qu'aucune génération avant nous, encore une fois, n'avait vu les déserts refleurir en Israël comme ils sont refleuris aujourd'hui. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train de parler de nombreux accomplissements prophétiques qui sont uniques à notre génération, exclusifs à notre époque et qui nous prouvent vraiment que nous vivons des temps spéciaux, des temps prophétiques. Tout comme en Israël, les rabbins aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu enseignent et disent qu'Israël est entré dans des temps messianiques, c'est-à-dire qu'ils ont cette conviction-là que le Messie est sur le point de se manifester en Israël. Et ces accomplissements prophétiques que nous sommes en train de voir ensemble être réalisés à notre époque, dans notre génération, bien, semblent prouver également que nous sommes dans des temps messianiques vraiment et que le Messie est sur le point de revenir pour nous. Bien sûr, pour le peuple juif, ils n'ont pas reconnu leur Messie lorsqu'il est venu il y a 2000 ans passés et conséquemment, ils attendent encore la première venue de leur Messie. Mais pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et l'avons reconnu comme celui qui devait venir, le Messie, ben c'est plutôt son retour que nous attendons. Mais de toute façon, tous ces accomplissements-là nous prouvent que nous sommes à l'époque, justement, de cette manifestation-là. Il y a un 8e accomplissement prophétique qui est aussi exclusif à notre génération, unique à notre époque, c'est que les prophètes de la Bible avaient aussi annoncé que dans les derniers jours, lorsque le peuple reviendrait s'établir dans le pays, des villes seraient construites et d'anciennes villes qui avaient été détruites étaient pour être reconstruites. Eh bien, si vous visitez le pays d'Israël aujourd'hui, vous allez voir que cet accomplissement-là prophétique est maintenant réalisé puisque de nombreuses nouvelles villes ont été construites dans le pays d'Israël et d'anciennes cités qui avaient été détruites, les ruines de ces cités-là sont changées maintenant et on a reconstruit sur ces anciennes ruines-là des villes modernes, des villes nouvelles, comme la ville de Tel Aviv, par exemple, qui est devenue la métropole d'Israël. C'est la plus grande ville en Israël et c'est devenu une cité moderne comme nous avons, nous, dans nos pays. Et ça a poussé vraiment comme un champignon parce qu'autrefois, Tel Aviv, c'était qu'une petite colline vraiment qui était en banlieue de Joppé. Joppé était plus grand que Tel Aviv. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Joppé est devenu la banlieue de Tel Aviv parce que c'est devenu une grande ville moderne qui a été construite en face de la mer Méditerranée. Et c'est des accomplissements prophétiques vraiment très intéressants que nous sommes à même de constater. En plus de ça, un des prophètes de l'Ancien Testament avait fait une prophétie qui semblait très bizarre à l'époque.
il avait prophétisé que dans les derniers jours, la population de la ville de Jérusalem serait tellement grande qu'on serait obligé de construire à l'extérieur de la muraille de la ville, bâtir des maisons pour abriter les gens à l'extérieur de la muraille de la ville de Jérusalem. Et à l'époque où la prophétie avait été donnée, c'était comme un non-sens parce que justement, on bâtissait des murailles pour que les gens restent à l'intérieur parce que les murailles les protégeaient contre les brigands, contre les voleurs, contre les attaques de l'ennemi. Et on ne pouvait pas vraiment concevoir à l'époque de construire de maisons à l'extérieur de la muraille de la ville. Mais le prophète avait annoncé que dans les derniers jours, la population de Jérusalem serait tellement grande qu'on bâtirait des maisons à l'extérieur du mur de la ville. Bien évidemment, depuis longtemps, cette prophétie-là a été accomplie parce que, bien sûr, ça fait longtemps qu'on a construit à l'extérieur des anciennes murailles de la ville de Jérusalem. Et lorsque vous allez en Israël et que vous êtes à Jérusalem, par exemple, bien souvent, les guides vont vous faire remarquer une espèce de moulin à vent qui est construit en dehors de la muraille de la ville de Jérusalem. Et cette place-là s'appelle Montefiore. Et ce moulin marque l'endroit où on a construit la première maison à l'extérieur de la muraille de la ville de Jérusalem. Et dès l'instant où on a construit cette première habitation, bien, cette prophétie venait de s'accomplir parce qu'on commençait à bâtir à l'extérieur du mur de la ville de Jérusalem. Alors, c'est unique aussi à notre génération. Aucune autre génération avant la nôtre avait vu de telles choses, mais les prophéties s'accomplissent parce que le temps est venu et le Seigneur revient bientôt. Non seulement Tel Aviv a été construite, mais de grandes hautes cités, villes en Israël ont été construites également. Tout près de Tel Aviv, vous avez la grande ville de Haïfa, qui est construite juste sur ce crochet-là qu'il y a dans le littoral d'Israël, tout le long de la mer Méditerranée. Et c'est devenu une grande, grande cité, très belle ville, avec un point de vue magnifique, parce que du sommet des montagnes, parce que c'est la chaîne de montagnes du Carmel qui est située là. Et quand vous vous tenez sur les hauteurs des montagnes du Carmel à Haïfa, vous avez une vue imprenable. Vous voyez jusqu'au Liban, complètement au nord du pays d'Israël. Alors, il y a de nombreuses cités, nombreuses villes qui ont été construites, et le pays lui-même a été vraiment changé parce que les voyageurs qui ont voyagé dans les générations précédentes disaient, parce qu'Israël n'était pas revenu encore s'établir dans le pays, que c'était vraiment triste de voir la condition de la Palestine à l'époque parce que, disait-il, ce ne sont que des marécages, ce ne sont que de la boue et du sable et de la roche, mais aujourd'hui, c'est devenu un pays magnifique à visiter avec de très belles constructions et surtout, comme les prophètes l'avaient annoncé, plusieurs nouvelles villes ont été construites et plusieurs anciennes ruines ont été rebâties et maintenant, il y a des belles assemblées, des belles villes, des beaux villages en Israël parce que le pays a vraiment changé de couleur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Voici un autre accomplissement prophétique quand même très intéressant. C'est notre 9e accomplissement prophétique dans le groupe qu'on appelle Israël. Et c'est
le positionnement soudainement de plusieurs nations arabes tel que c'est décrit dans la parole de Dieu, alors que dans les derniers jours, c'est prévu d'attaquer Israël pour se débarrasser ni plus ni moins de la nation d'Israël. Et vous savez, dans la région du Moyen-Orient, c'est reconnu comme une région très volatile. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits armés, et c'est vraiment une région dont on entend souvent parler dans nos médias, dans nos nouvelles, et ainsi de suite. Mais récemment, il y a eu cette révolte dans plusieurs pays arabes qu'on a appelé le printemps arabe, et qui a permis à plusieurs nations arabes comme de se positionner autour d'Israël et de former cette future coalition qui va être créée dans très peu de temps, si nous lisons les prophéties de la Bible, pour faire une attaque sur Israël. Si vous allez, par exemple, dans le psaume 83, déjà dans les 5 premiers versets du psaume 83, vous avez une coalition de certaines nations arabes qui vont se liguer ensemble pour faire une attaque sur Israël. Et dans cette coalition de nations qui sont nommées, dans le psaume 83, vous avez notamment la Syrie qui est mentionnée. Et on s'est demandé souvent, est-ce que le psaume 83 est plus une prière d'invocation vers le Seigneur pour qu'il intervienne en faveur d'Israël, ou est-ce que c'est la description d'une attaque de cette coalition-là sur Israël? Bien, à la lumière des événements qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient, on pense plus vers une attaque sur Israël qui serait sans doute comme une réponse à une frappe préventive qu'Israël ferait sur les installations nucléaires, par exemple, en Iran. On sait que l'Iran, depuis déjà assez longtemps, travaille à l'installation d'une bombe nucléaire pour utiliser, comme ils disent eux-mêmes, contre Israël. Et récemment, à cause de certaines négociations entre les États-Unis et Israël et l'Iran, c'est comme si on a un peu donné le feu vert à l'Iran d'aller de l'avant et de continuer leurs installations nucléaires, ce qui a fait qu'Israël se trouve vraiment isolé dans cette situation-là, parce qu'il ne peut plus vraiment compter sur les États-Unis d'Amérique pour intervenir par des sanctions, comme ils avaient déjà fait dans les temps passés, pour stopper le progrès de ces installations-là nucléaires en Iran. Et parce qu'ils sont isolés, comme le premier ministre israélien aussi a dit il y a très peu de temps, on n'attendra pas de recevoir une bombe sur notre tête. Il faut faire quelque chose pour prévenir cela. Alors, il est très possible qu'une frappe préventive israélienne arrive dans peu de temps contre les installations nucléaires en Iran. Au moment où on enregistre cette émission, ça ne s'est pas encore produit, mais c'est très possible parce que c'est vraiment envisagé sérieusement par les autorités militaires en Israël afin de stopper le progrès de ces installations-là en Iran. Si jamais Israël faisait une frappe préventive sur les installations nucléaires en Iran, bien, c'est certain qu'il y aurait une riposte, il y aurait une réponse de l'Iran et il viendrait riposter avec cette série de nations-là qui sont mentionnées dans le psaume 83. À la suite de cette riposte de l'Iran, Israël, semble-t-il, va gagner cette guerre-là, mais ça va obliger tous ces pays-là à se replier et à former une autre, plus grande coalition qui est mentionnée cette fois-là dans Ézéchiel chapitre 38, qui va inclure plusieurs autres pays. Et curieusement, dans la liste des pays qui est mentionnée dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 38, alors qu'on parle de cette coalition-là de nations qui vont attaquer Israël, bien, la Syrie n'est plus mentionnée. Alors, plusieurs pensent que la Syrie, qui fait partie de la première coalition de nations qui vont attaquer Israël, serait complètement éliminée et que c'est là que la ville de Damas disparaîtrait de la circulation, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé dans le chapitre 17 et au premier verset, que la ville de Damas serait détruite dans une seule journée.
Et la ville de Damas est la plus vieille ville du monde qui a été continuellement habitée jusqu'à aujourd'hui. Puis, elle n'a jamais été détruite dans toutes ces anciennes années-là. Mais le prophète a bel et bien annoncé, et c'est dans Ésaïe chapitre 17 et au premier verset, que la ville de Damas sera détruite, et elle sera détruite dans une seule journée. Alors, c'est possible que cette prophétie-là se produise dans cette première coalition de nations qui attaqueront Israël, parce que, comme je viens de mentionner, dans la deuxième coalition, plus grande et qui comprend encore plus de pays, la Syrie, curieusement, n'est pas mentionnée. Alors, c'est vraiment des temps très prophétiques que nous vivons et ça a permis le positionnement, justement, pour l'accomplissement du psaume 83. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, à cause de ces accomplissements prophétiques et ce positionnement récent de ces nombreuses nations qui sont maintenant positionnées très stratégiquement pour attaquer Israël, nous réalisons qu'encore une fois, nous sommes rendus dans les derniers jours et qu'Israël est sur le point d'entrer dans un temps très difficile de son existence. En fait, lors de notre dernier voyage en groupe en Israël, nous étions sur les hauteurs de Megiddo et on était en train de parler concernant le rassemblement de toutes les armées du monde dans la grande vallée de Megiddo pour cette dernière attaque sur Jérusalem appelée Armageddon. Et puis, lorsqu'on a soufflé dans le chauffard sur les hauteurs de Megiddo, il y a comme une onction de compassion qui est vraiment tombée sur tous les membres du groupe qui étaient avec nous. Puis on ressentait qu'Israël entrait dans une phase très critique, vraiment, de son existence. Parce qu'il y a certaines paroles que Jésus a prononcées et que certains prophètes aussi de l'Ancien Testament avaient annoncées concernant la fin, le temps de la fin en Israël. Et c'est remarquable parce que, tout d'abord, laissez-moi vous citer une parole que Jésus avait prononcée et qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 23 et au verset 38 et au verset 39. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, « Votre maison vous sera laissée déserte. » Votre maison, il parlait du temple à Jérusalem. « Votre maison, votre temple vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit le nom, béni soit plutôt celui qui vient au nom du Seigneur. » Maintenant, cette phrase-là, c'est une grande prophétie que nous retrouvons dans le psaume 24 et qui aurait dû être accomplie quand Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, monté sur le dos de son âne. Il devait traverser la porte dorée, être accueilli comme roi en Israël, alors que la foule criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Mais comme nous savons, Israël n'a pas reconnu son roi à ce moment-là et il a été rejeté comme roi et du même coup, Israël a rejeté l'établissement du royaume de Dieu. Alors, il faut que cette parole, tôt ou tard, soit accomplie et c'est pourquoi Jésus dit, en fait, c'est comme s'il dit, vous m'avez rejeté, bien, votre maison vous sera laissée déserte, moi je m'en retourne vers mon Père et puis je ne reviendrai pas tant qu'à nouveau, vous ne direz pas, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Puis, il y a une autre parole qui a été donnée par un prophète, son nom est le prophète Osée dans l'Ancien Testament. Et nous lisons cette prophétie-là dans le chapitre 5 et au verset 15, et le prophète a annoncé ceci. C'est comme s'il parle de la venue du Messie, qui, à ce moment-là, il n'était pas encore venu, mais il parlait de la venue du Messie. Puis il parle en son nom, puis il dit, « Je m'en irai et je retournerai dans ma demeure. Je vais rester là jusqu'à temps que mon peuple s'avoue coupable et qu'il cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse,
ils auront recours à moi. Wow, c'est une parole très forte. Parce que le prophète Osée dit comme ceci, le Seigneur Jésus-Christ est venu chez les siens, chez son peuple. Il n'a pas été accepté, il a été rejeté. Alors, c'est comme si le Seigneur dit, « OK, je retourne d'où je viens, je retourne vers mon Père là-haut dans le ciel, et je ne reviendrai pas tant et aussi longtemps que mon peuple ne s'avouera pas coupable. » Coupable de quoi? Coupable de m'avoir rejeté quand je me suis présenté à eux lorsque je suis venu la première fois. Alors, il dit, si mon peuple s'avoue coupable, je reviendrai, mais je ne reviendrai pas tant qu'ils ne s'avoueront pas coupables. Et le prophète ajoute ceci, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Alors, malheureusement, ça va prendre de la détresse pour obliger Israël à crier vers son Messie et demander à ce que son Messie puisse apparaître. Ce n'est pas que Dieu se plaît à envoyer de la détresse et des épreuves, mais quelquefois, c'est le seul moyen, c'est la seule façon que Dieu a à sa disposition pour nous faire réfléchir et qu'on puisse se repentir. Et c'est malheureusement ce qui va arriver pour Israël, parce que si vous allez en Israël aujourd'hui et que vous tentez un peu le pouls de la population en général, la majorité des Israéliens ne sont pas prêts à s'avouer coupables d'avoir rejeté le Messie quand il est venu il y a plus de 2000 ans passés. En fait, la majorité ont de la difficulté à croire en Dieu aujourd'hui. Alors, loin d'eux la pensée de se repentir d'avoir rejeté leur Messie. Mais ce que nous lisons ici dans la parole de Dieu, c'est la condition pour laquelle le Seigneur va revenir si son peuple s'avoue coupable. Alors, ce qui s'en vient vers Israël, ce n'est pas vraiment rose. Il y a de la détresse qui s'en vient pour eux, mais ça va provoquer une repentance générale en Israël afin, comme la Bible dit, que tout Israël à la fin soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, nous avons vu ensemble plusieurs événements prophétiques qui se sont déjà accomplis dans cette première catégorie-là, Israël. Et c'est vraiment une grande motivation pour mettre notre vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, se rapprocher à nouveau de lui et retrouver notre premier amour, retrouver notre premier zèle. Et c'est pourquoi nous faisons ces émissions de télévision afin d'annoncer la parole du Seigneur, afin de vous mettre au courant de tous ces accomplissements prophétiques, afin que chacun d'entre vous qui voyez ces émissions aujourd'hui puissiez prendre à cœur la parole du Seigneur et revenir de tout votre cœur si vous vous êtes éloigné. Et si vous êtes proche déjà du Seigneur, bien que vous puissiez vous réjouir parce que toutes ces choses nous prouvent, encore une fois, hors de tout doute, que nous sommes très proches de ce grand événement, l'enlèvement des croyants pour être finalement dans sa présence pour l'éternité. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.